La pédagogie Apagora se décline sous deux formes essentielles. Une première modalité en termes de cursus étudiant temps plein, qui est des gens qui vont passer leur scolarité intégralement à Apagora, mais qui vont aussi faire des stages et des projets. Et puis donc une deuxième modalité très différente puisqu'il s'agit du cursus en alternance. Il faut savoir qu'à Apagora, 40% des élèves sont en contrat d'apprentissage avec une entreprise. Alors ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire d'une part qu'ils sont salariés d'une entreprise, d'autre part ça veut dire qu'ils vont suivre des cours, des TD, etc. Et puis ensuite ils vont partir dans l'entreprise pour effectuer des missions qui peuvent être des missions techniques, des missions d'organisation, des missions d'ordre transversal. Et ils vont faire comme ça ces allers-retours. À Apagora, quand on parle d'alternance, on parle essentiellement d'apprentissage, donc de contrat d'apprentissage, qui est une modalité administrative spécifique. Ils ont donc un contrat de travail avec une entreprise. Donc de ce fait, ils cotisent pour la retraite, ils cotisent pour le chômage, et donc ils reçoivent un salaire et non plus une indemnité par rapport à leur activité. Et ils sont bien salariés à temps plein. Et puis, de façon anecdotique, on a aussi parfois des contrats de professionnalisation qui concernent plutôt des gens qui ont quitté l'école il y a déjà un certain nombre d'années et qui ont dépassé 29 ans. Le rythme de l'alternance entre la partie école et la partie entreprise est d'à peu près un mois sur la première et la deuxième année. En troisième année, l'apprenti passera les 6 derniers mois de sa formation en entreprise lors de son PFE. Ce rythme permet une intégration rapide de l'apprenti dans l'entreprise. Alors les élèves qui souhaitent faire l'alternance, ce cursus par apprentissage, peuvent démarrer dès la première année, peuvent démarrer aussi en deuxième année et puis accessoirement ils peuvent démarrer en troisième année, la législation le permet. Simplement le projet, la démarche est un petit peu différente. Bien entendu, quand on démarre en première année, on est débutant, donc il y a une partie intégration, découverte de l'entreprise. A contrario, quand on arrive en troisième année, on a déjà des connaissances techniques et scientifiques sur les métiers qui sont développées, donc on est déjà plus peut-être dans l'application. D'un point de vue très pratico-pratique, on peut démarrer l'alternance dès la période estivale. Il n'est pas nécessaire d'attendre la rentrée ou le mois d'octobre avec la première phase en entreprise pour attaquer son parcours dans l'entreprise. Et puis parfois, c'est des stages d'été qui vont se transformer en apprentissage. Donc ça aussi, c'est une bonne façon d'envisager le dispositif. L'entreprise vous connaît, vous connaissez l'entreprise et puis vous vous mettez d'accord pour aller plus loin sous une autre modalité. Pour donc mettre en application la compétence à travailler à l'international, on demande du coup d'avoir des expériences à l'étranger. Donc quand on est alternant, on ne peut pas faire son alternance dans une entreprise à l'étranger puisqu'on est soumis au droit du travail français avec contrat de travail. Par contre, on encourage vivement les apprentis à se déplacer à l'étranger quand ils le peuvent via leur entreprise. Grâce à notre partenariat avec de nombreuses entreprises du secteur, nous recevons chaque année un très grand nombre d'offres. Les entreprises de secteur connexes, connaissant notre expertise, font aussi appel à nous. Chaque année, nous recevons plus d'offres que nous n'avons de candidats. Nous leur transmettons ces offres dès qu'ils sont admis, à eux de postuler. Alors, prêts à rejoindre les ingénieurs de demain? Ils sont aujourd'hui à Grenoble INP Apagora.